Une délibération importante que nous avons adoptée aujourd'hui dans cette séance plénière du 28 mars, qui a été préparée par la concertation pour renouveler la politique culturelle de la région Hauts-de-France, qui a été travaillée avec les élus régionaux de tous les territoires et en commission rayonnement présidée par Dominique Moïse. Il s'agissait pour nous de pouvoir donner une nouvelle impulsion à la politique de restauration du patrimoine et l'inscrire dans les grands axes qui ont été définis par les nouvelles orientations données à la politique culturelle. D'abord, la volonté de pouvoir nous inscrire dans cette ambition d'équité, faire en sorte que nous puissions tenir compte davantage des capacités financières des communes que nous accompagnons, et je pense tout particulièrement aux communes rurales de moins de 3000 habitants qui sont accompagnées pour des chantiers de restauration de leur patrimoine, qui sont des éléments d'attractivité, de cadre de vie, des motifs de fierté également dans nos communes rurales pour ce patrimoine dit non protégé. Nous allons ajuster, adapter notre soutien en fonction de leurs capacités financières pour aider celles qui sont les plus modestes ou les plus fragiles. Nous faisons aussi en sorte de pouvoir nous inscrire dans une volonté d'ouverture du patrimoine qui est ainsi accompagné dans sa restauration en donnant de nouvelles obligations d'ouverture au public, notamment pour les propriétaires privés qui sont accompagnés sur des chantiers de restauration. Ils devront ouvrir au public 15 jours dans l'année au moins leur patrimoine ainsi restauré au grand public. Nous avons voulu aussi que cette politique de patrimoine puisse aussi intégrer cette ambition très forte de la transition écologique, l'ambition REV 3, avec des chantiers qui, lorsqu'ils sont pensés pour pouvoir être davantage respectueux sur la ressource, pour pouvoir faire aussi la promotion de l'économie circulaire, pour pouvoir travailler avec les entreprises locales, seront davantage financés par le Conseil régional. Une grille d'évaluation, REV 3, a été annexée à la délibération et elle permet ainsi à chacun, à tous les porteurs de projets, de pouvoir aussi penser différemment et d'intégrer l'ambition REV 3, leur projet de restauration du patrimoine. Nous avons voulu aussi faire en sorte de gagner en efficacité sur cette politique de restauration du patrimoine en donnant une nouvelle obligation pour tous les porteurs de projets de réaliser une étude préalable avant le dépôt d'un dossier de demande de soutien régional pour la restauration du patrimoine. Ces études préalables sont nécessaires pour avoir une vision globale de l'étendue des besoins, des fragilités du patrimoine en question. Trop souvent, en l'absence de telles études préalables, eh bien, nous avons eu des chantiers incomplets, imparfaits, ou qui ont révélé des fragilités qui ont multiplié les coûts de la restauration d'un patrimoine. Cette obligation, elle sera fortement accompagnée financièrement par la région à hauteur de 80% et un plafond de 15 000 €. C'est aussi une volonté très forte de pouvoir faciliter, simplifier les démarches des porteurs de projets. Et j'ajoute que nous avons aussi voulu intégrer de nouveaux types de patrimoine, les patrimoines industriels, les patrimoines balnéaires, faire aussi que nos parcs et jardins inscrits ou classés puissent aussi être compris dans cette politique de restauration du patrimoine. C'est une volonté aussi très forte de mettre en avant et à l'honneur l'ensemble des patrimoines qui font la richesse de notre grande et belle région Hauts-de-France.